Pour le prochain vol d'initiation, nous appelons Sonia ou Lucie, le petit groupe de jeunes dames qui est venu tout à l'heure. Alors s'il vous plaît, pour le prochain vol. Je les vois arriver là-bas au loin, donc c'est bien. La place est chaude. Merci, madame. Je suis agréablement surprise. J'avais déjà fait de l'hélicoptère à La Réunion et je ne voyais pas bien clair. J'avais regretté un petit peu. Tandis que là, la vue est panoramique, ça ne fait pas beaucoup de bruit. On décolle physiquement et moralement aussi. Superbe. Et alors ça vous donne envie d'apprendre à piloter? Peut-être, et puis je vais en parler à mon mari, et lui peut-être aussi. Je ne sais pas, je crois qu'on va peut-être pas tomber dedans, mais j'aimerais bien essayer une ou deux fois quoi, pour voir si je meurs à l'hameçon. Alors Séverine, un vrai baptême de l'air. Un vrai baptême de l'air, la première fois que je m'envole. Et non mais ça vous avez envie, vous attendiez ça depuis longtemps? Ah oui, je suis impatiente là, je suis sur les starting blocks. Et jamais même dans un gros avion? Non, j'ai jamais pris l'avion. J'ai toujours été intéressée, mais j'ai jamais franchi le pas, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Ouais, alors c'est formidable. Très motivée. Ça va aller? Super. Allez. Bon, bah ça. Vous avez confiance en lui? Bah pas moi! Pas moi! Parce que l'autre jour il m'a fait le coup, il a éteint le moteur en route. C'est vrai? Oui. Vous me donniez vos impressions après le vol? Ah, moi j'ai adoré, sensation d'être libre et en même temps très sécurisé. Parce qu'on n'a pas la sensation d'être en vol quoi. On est, si on est porté, on se laisse porter. Il a coupé le moteur même pour me faire sentir la portance quoi. Mais on est libre quoi. On n'est pas comme dans une voiture. Enfin, je sais pas comment exprimer, mais c'est vraiment. C'est une impression forte. Ouais, c'est une bonne impression forte. Ouais. Ouais. Bonne, Et alors, est-ce que vous avez envie d'apprendre à piloter? Il faut que je négocie ça, mais pourquoi pas, ouais. Avec qui faut-il que vous Avec monsieur. Ah. Mais non, mais ouais. Alors, est-ce que vous croyez que monsieur serait d'accord? Je lui poserai la question, je vous redirai. On va lui demander. Il est pas là. C'est dommage. C'est dommage. Alors Chantal, ça y est, c'était la grande aventure. Oui. Hein, c'est la première fois que vous voliez? C'est la première fois, oui. Ouais. Et alors qu'est-ce qui vous a incité à faire cela? Bah, pour voir parce que l'impression que ça donnait d'être en l'air. Et alors? C'est super. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Est-ce que le pilote vous a laissé piloter? Oui. Et alors? Ça se pilote facilement finalement. Oui. Un peu peur quand même, mais bon. Donc en fait, vous vous sentez prêt à voler? Oui. Ouais, je recommencerai bien. Vous recommencez, donc vous vous inscrivez au club? Peut-être pas, non. Pas pour l'instant. Et nous aurons ce soir. Super, j'ai pas trouvé les pédales, c'est ça. Merci Bastien, au revoir. À bientôt, Rose. Merci Jean. Rose, bonjour. C'était la première fois? Oui, la première fois, dans Et alors un petit avion comme ça, oui. Alors vous avez vu quoi alors? Comment ça se passe? Le lac au Duc, qui était beaucoup plus long que je ne le croyais. Et les fermes, les petites vaches. Elles sont toutes petites vu de là-haut. Oui, mais j'ai eu un peu peur parce que
en général, je n'aime pas voyager en avion, mais je crois qu'il faut faire des choses de quoi on a peur. Tout à fait exact. Oui, c'est comme ça que avant je ne voulais pas conduire une voiture, donc j'ai appris pour conquérir ma peur. Pour aller Oui. au-delà de votre peur. Oui. Est-ce que vous avez piloté? Un peu, oui, un peu. Et Sébastien a levé les mains et les pieds pour me montrer. Alors là, j'avais un peu peur. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Oui, 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 oui. Alors vous oui. êtes prêt à recommencer? Peut-être, oui. Oui. Apprendre? J'ai moins peur maintenant. Je Très pense bien. que mon mari s'intéresse à apprendre. Peut-être après lui, peut-être. Je suis pilote avion depuis 1997 et j'avais fait 250 heures, dont un peu de voltige, dont une dizaine d'heures d'hélico et puis j'ai fait 200 heures sur cette machine depuis que je l'ai. Ah oui, alors formidable. Donc quand on compare, quand on voit la ratio, on vole plus en ULM. Vous volez plus en ULM. Et alors pour avoir volé sur des avions, hélicoptères, mais l'ULM c'est une autre Eh bien, impression, c'est un autre intérêt? L'ULM c'est du pilotage. Voilà. Il On faut. retrouve la sensation du vrai pilotage. Voilà. Pas dans un camion, dans un autobus, et je m'y connais parce que je suis conductrice d'autobus, Ah oui. qui se laisse aller plan-plan. Non, un ULM ça se pilote. Mais la navigation est la même qu'en avion. Mais ça se pilote, c'est-à-dire qu'on pardonne rien, il faut être très... Là, il faut être attentif, c'est tout le temps. C'est la main sur les gaz, le pied, le manche tout le temps. Voilà, le vent, tout ce qui se passe, les turbulences, ça évolue tout le temps, l'aérologie. Mais comment on arrive à l'aviation? Oh, mais on tombe dedans tout petit. C'est ça, vous aviez Voilà. des antécédents? Voilà. J'ai des antécédents. J'ai un papa qui est pilote. Et quand on se promène sur les terrains toute son enfance, quand on va dans les meetings, et puis qu'on se dit bah, un jour je vais le faire, moi aussi je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Voilà, on essaie, puis il n'y a rien de magique. Hein. Alors cette journée a pour vocation de sensibiliser les femmes à l'ULM, hein, au vol. C'est on veut le plus cher. Hein. Oui, parce que vous êtes encore assez peu On nombreuses. est très peu nombreuses. On est encore moins nombreuses qu'en aviation légère classique. Parce qu'on est 7% donc à la FF1 et là on doit être sur 12 500 licenciés à la FF Plume. Je crois qu'on est 400 pilotes de ULM, mais toutes disciplines confondues, paramoteur, pendulaire, et puis enfin, multi-axes. Donc en résumé, ça fait très peu de monde. Ça veut dire que ces messieurs les pilotes ne sont pas toujours très accueillants? Non, c'est pas vrai. Au c'est contraire, pas ils ça, sont très au contents. contraire. Et c'est un milieu où on est extrêmement respecté. Parce qu'on sait tous que le brevet, c'est pas facile de l'avoir. Quand on pilote des machines, on risque notre vie chaque fois qu'on monte dedans. Il ne faut pas arriver, c'est une activité risquée. Et lorsqu'on la pratique normalement, on est tout à fait respecté par le milieu masculin. Mais c'est les femmes qui, elles, se mettent des barrières. Et il y a aussi, je pense, une question de budget. C'est que c'est quelque chose dans un couple, pour que ça fonctionne bien, cette activité, dans le couple, il faut le pratiquer à deux. À deux, il faut être passionné à deux. À deux. Parce que c'est trop cher et qu'un ne peut pas se permettre de dépenser les sommes que ça implique tout seul. Et les femmes se disent ah ben non, c'est mécanique, il va falloir faire des choses, mettre les mains dans le moteur, tout ça. Ben, oui, un peu, mais enfin ça ne mord personne derrière. Hein. C'est des moteurs simples, hein. C'est des moteurs 4 temps. Même moi, j'arrive à comprendre un peu comment ça marche. Plus simple qu'une voiture finalement. Oui, c'est simple, on peut faire soi-même la vidange, il n'y a pas besoin d'être sorti de celle-ci. Et voilà, et les femmes, bah, pourquoi? Parce que c'est mécanique, parce que ça fait un peu appel à l'adrénaline. J'ai vu que vous aviez votre fille là qui vous suivait de très près, elle vole? Ah oui, elle est brevetée, alors elle passe son brevet avion, elle vient d'obtenir son brevet de base et elle va passer son PPL cet hiver. Le but étant qu'elle le passe le jour de ses 17 ans, qui est l'âge requis normal, pour être plus jeune pilote de France. Voici le décollage du stop. Je vois que vous vous intéressez aux moteurs, Oui. aux avions. Oui, tout à fait. Ouais. Vous en faites?
Non, 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 non. Non, nous sommes venus pour Cécile, pour qu'elle fasse un baptême de l'air. Ouais. Mais il y a beaucoup de monde et... Il faut attendre. Voilà, exactement. Enfin, tout est complet, il faudra revenir une autre fois. Ah, bon, d'accord. Alors, Cécile, elle va attendre ça avec impatience, non? Oui, parce que c'est la première fois que je prendrai l'avion, donc j'aimerais bien en faire. C'est bien. Quel âge avez-vous, Cécile? 12 ans. 12 ans. Et alors, piloter un avion, ça vous intéresserait? Bah, je serais pas trop confiante parce que ça sera moi, mais oui, ça me plairait. Ouais. Alors, je voyais que toutes les deux vous vous intéressiez au moteur. Oui, tout à fait. Oui, hein, oui, bah, oui. Alors, on dit souvent, du moins c'est ce que celles que j'ai interviewées jusqu'à présent m'ont dit, c'est que les femmes souvent n'osent pas aller vers les avions parce que c'est compliqué. Justement, il y a de la mécanique. Ça serait pas votre cas, vous? Non, c'est pas mon cas puisque moi, je suis motard, mon époux aussi, et la mécanique, on connaît, il n'y a pas de souci, donc on s'intéresse forcément. Là, ouais. On a eu souvent les mains dans le cambouis, donc... il y a quelque chose d'un peu commun entre les motards et... Oui, enfin, c'est la mécanique. C'est le plaisir de la mécanique. Voilà, exactement. Ouais. Alors Monique, vous avez passé le pas, c'est-à-dire que vous n'en êtes plus à un essai, hein, comme beaucoup des femmes que nous interviewons aujourd'hui, mais vous êtes déjà pilote, ou du moins élève pilote. Je suis élève pilote confirmé. C'est-à-dire que vous avez beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Quant à la maîtrise de soi, la rigueur, j'ai découvert, tais-toi Jean-Claude, ah oui, alors vraiment, que ça n'était pas un loisir. C'est loin d'être un loisir, c'est un travail à plein temps. Il faut toujours être présent à soi-même et à ce qu'on fait. Et en plus, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'on fait partie d'une communauté. Le ciel ne nous appartient pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein? Il y a les autres et il faut faire beaucoup avec les autres. Et faire très attention. Très attention, mais pas attention n'importe comment. Il y a des règles, une réglementation qui n'est pas obsolète, qui est actuelle à chaque instant, à chaque seconde. Hein? Donc tout le monde est capable d'être concentré. On a l'impression qu'on n'est pas capable. Si, tout le monde est capable d'être concentré. Pourquoi? C'est notre vie qui est en cause. Hein, tout à l'heure, j'ai interviewé Valérie, la présidente du club de Guise-Criff, oui. Pilote confirmée depuis longtemps. Oui. Et alors, je disais, mais comment se dit qu'il y a si peu de femmes pilotes alors pour vous? Peut-être nous sommes moins hardis que les hommes à ce niveau. Il y a beaucoup dans l'aviation question de mécanique, de règles de physique. C'est peut-être pas notre truc. Et puis la tradition veut que le monde de l'aviation, c'est le monde des hommes. On commence, nous les femmes, à intégrer ce domaine aussi. On se rend compte qu'on est tout à fait capable, comme les autres. On apprend. Hein? Et ça peut être aussi notre domaine. C'est un gros investissement. Au point de vue temps, au point de vue argent. On ne peut pas lésiner, on ne peut pas mettre des morceaux de scotch, hein, et il faut ce qu'il faut. Hein. Voilà. Hein. Alors ça aussi, ça peut être un frein pour un homme ou pour une femme. Hein. Peut-être plus pour une femme, parce qu'elle a conscience que, ma foi, la famille passe peut-être avant. Certainement avant. Hein. L'homme se repose plus sur la femme va s'occuper de la famille. Moi, je m'occupe du reste. Bon, il y a ça aussi. Donc, ça peut être un frein, le côté financier. Ça peut être un frein. Mais se payer quelques heures de vol, c'est au niveau de toutes les bourses. C'est ça. Avec Sébastien, avec un moniteur, on peut. Alors, vous avez fait des adeptes? A priori, ouais. A priori. Ah ouais. Tout se passe bien là pour l'instant. Tout passe bien, les conditions sont bonnes, on a la chance d'avoir un petit vent, un beau soleil, une belle visibilité, donc on en profite bien quoi. Alors j'ai vu qu'il y avait énormément de femmes inscrites puisqu'il n'y a plus de place je crois. Ah non, c'est complet là, on a bouclé, en fait on avait 27 vols dans la journée, ils sont tous bouclés. On a même refusé beaucoup de gens, mais gros succès quoi, tant mieux quoi. Gros succès, voilà. Ça veut dire que les femmes aujourd'hui s'intéressent à l'aviation. Je pense que de plus en plus de femmes s'intéressent à l'aviation, c'est un monde qui se féminise un petit peu plus, donc et tant mieux pour nous. Hommes pilotes, c'est plus sympathique d'avoir aussi des collègues féminines quoi. Alors mesdames, vous êtes venues voir les avions, mais vous êtes venues aussi pour voler peut-être, non? Non. Vous ne voulez pas voler? Ah mon Dieu, il y a plus de complet, il y a plus de place. Vous êtes venues seulement en spectatrice, parce que ça vous intéresse? Oui,
ça nous intéresse, oui. Pourquoi pas? Un jour, on essaiera peut-être. Peut-être. Hein. Ouais. Je suis en train d'apprendre. Je suis pas encore formée. Quel âge avez-vous? Je vais avoir 15 ans en novembre. D'accord. Et donc vous êtes en train de vous former? Oui. C'est-à-dire que vous apprenez en théorie et en pratique? Oui. Et je suis au lycée Lamennais et j'ai pris une option qui permet tous les mercredis après-midi de... C'est l'option aéronautique, donc on apprend la pratique et la théorie. Et alors pourquoi l'aviation? Qu'est-ce qui vous intéresse? Ah, je sais pas vraiment. J'adore voler, quoi. Être dans le ciel et tout, je sais pas. Même la vue et puis le plaisir de piloter. Ouais. Ouais. Et ça vous est venu comme ça? Ouais. Votre papa volait, votre maman volait? Non, j'ai à un meeting aérien. Lors d'un meeting aérien. Oui. La vocation est arrivée là. Ouais. Mais alors vous imaginez ensuite de faire ça professionnellement ou... Oui, Ouais. je voudrais être pilote de chasse, mais c'est compliqué, donc après j'aimerais bien, si j'arrive pas, me rabattre sur l'aviation quand même. Alors Ivan, vous êtes pilote vous. Oui, breveté depuis un an près, non un peu plus d'un an. J'ai commencé à voler il y a 2 ans. Oui, l'été de mes 14 ans. Et j'ai été brevetée, j'ai été lâchée le jour de mes 15 ans, ça veut dire que après mes 15 ans, je pouvais voler toute seule autour de l'aérodrome, mais il fallait quand même que mon instructeur soit là pour me surveiller avec la radio. Et j'ai été brevetée 6 mois après, en septembre. D'accord. Voilà. Mais vous êtes une très très jeune pilote alors. Bah oui aussi, je sais pas. Un jour j'ai fait un baptême et le lendemain j'étais à mon premier cours. Ça s'est vraiment fait naturellement. Et tout s'est enchaîné. En combien de temps vous avez réussi à... Bah, la formation elle a duré 1 an, donc 6 mois de cours avec un instructeur et 6 mois toute seule autour pour m'entraîner. Et voilà. Et donc vous êtes un membre du club de Brocéliande. Hein, Oui. donc, et vous êtes, donc là j'ai vu que vous étiez 2 jeunes, il y en a d'autres comme ça, jeunes qui... Oui, bah là il y a un jeune, un garçon qui a 15 ans et qui est aussi pilote, qui va bientôt devenir pilote, c'est Davy. Sinon on est... quand moi je pilotais, on était 4 jeunes, maintenant je pense qu'il y a de nouveaux comme Charlène ou d'autres, mais je connais pas trop tout le monde. Et puis alors ce qui est formidable, c'est que ce sont des filles. Oui, ça c'est sûr, c'est bien parce que souvent c'est un milieu qui est assez présenté comme masculin et que ça soit aussi développé à Loya, c'est quand même bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Et alors vous envisagez d'être pilote vous aussi plus tard? Bah oui, j'aimerais bien, au moins dans le milieu de l'aéronautique, même ingénieur ou quelque chose comme ça, un milieu en rapport avec pilote. Donc c'est une bonne raison de faire les études et... Oui, c'est sûr. On voit Ça motive, on voit sur quoi on peut déboucher. Ouais, c'est un sport assez cher quoi. Ouais, mais aussi comme quand on est jeune, on a quand même pas mal de subventions de la région et de la FF Plume. D'accord, pour vous encourager et vous permettre de le faire. Mais aussi le club, c'est pas seulement... Je veux dire, c'est pas comme un sport, un loisir comme les autres, c'est plus même une ambiance de famille. On se retrouve le dimanche, même si c'est pas pour voler, juste pour être avec les membres du club. Et il y a une très bonne ambiance, je trouve. Oui, c'est très bien. Ariane, tout à l'heure j'ai interviewé Valérie, votre mère, donc, qui est un pilote. Mais vous aussi vous êtes pilote alors? Oui, exactement. Je suis élève pilote, mais avion. Pilote avion quoi, sur des... Vous avez quel âge? J'ai 16 ans et demi. Et alors ça veut dire qu'on peut apprendre à piloter aussi jeune que ça? Oui, exactement. Alors on peut être lâché à partir de 15 ans sur un avion et le premier brevet, le brevet de base, à partir de 16 ans. Et après la licence complète à 17 ans. D'accord. Voilà. Et alors les avions, c'est plus sérieux que l'ULM ou... Oui, c'est une formation plus solide. Après on est bon en radio, en nav et... bien sûr, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas l'équivalence après avec le brevet ULM. On est obligé après de passer le brevet ULM, mais ça apporte un plus au niveau de la formation. C'est une bonne formation. Voilà. Vous voulez en faire votre métier? Pas métier de pilote, mais je voudrais travailler dans l'aviation civile. D'accord, d'accord. Vous faites quelles études? Alors là, je suis en terminale S, donc j'ai passé mon bac en juin. Et après, je voudrais rentrer en prépa pour pouvoir présenter l'ENAC dans 2 ans. Alors, tout à l'heure, on s'interrogeait, mais pourquoi si peu de femmes en vol? Moi, j'ai l'impression que c'est en train de changer, parce qu'avec toutes ces jeunes filles là, ici qui volent, ça va changer très vite. Ah oui, je pense que ça va changer, oui, parce que je pense que les femmes aussi ont une autre approche du vol, on est plus rigoureuse, moins casse-cou peut-être. Donc, je pense que ça va changer. N'oubliez pas avec le volant, avec le vélo,
Et bien voilà, mise de gaz. C'est un train d'acide qui va se dresser, il va se mettre, voilà. Maintenant je vois la piste. Je laisse venir la vitesse, ça y est. Vous voyez comme c'est beau. Voilà. Merci les gars. Et rentrez bien. Corinne Mariani, vous êtes les principales organisatrices de cette manifestation ici à Loya. Quelles étaient vos intentions en organisant une journée vols au féminin? C'était principalement pour faire découvrir le vol aux femmes, et l'ULM, puisque nous on ne fait que l'ULM. C'était surtout pour ça. Je pense qu'elles ont beaucoup apprécié, toutes. Mais maintenant, est-ce qu'elles reviendront? C'est peut-être une question de coût. Ça, aujourd'hui, c'était vraiment très très attractif. Et vous, Corinne, quel est le bilan que vous en tirez? Alors, c'est vrai que pour compléter ce qu'on disait, en fait, on a constaté que sur 13 500 licenciés, en ULM, en France, on a 500 femmes. Donc, il est grand temps de faire quelque chose. Parce que finalement, on se rend compte que quand on s'adresse aux femmes, elles répondent présent. Et elles sont très intéressées par ce domaine de haut vol un peu hors du commun, qui leur est complètement ouvert et pas du tout réservé à une certaine catégorie de personnes. On ne savait pas si on allait faire 3 vols, 5 vols comparativement à ce qui a déjà été fait, et en fait on en a réalisé à l'arrivée d'une trentaine et on en a refusé un peu plus encore, donc on aurait pu en faire 60 si la journée avait fait 48 heures, mais on ne peut commencer qu'au lever du soleil et s'arrêter à la fin, donc voilà. Corinne, vous êtes vous-même pilote? Je suis pilote de paramoteur. Et c'est vrai que toutes les sensations sur tous les appareils sont absolument extraordinaires et ça change d'un appareil à un autre. Aujourd'hui, les vols ont eu lieu pour les femmes en place pilote sur des 3 axes, donc des petits avions. Et ces appareils ont énormément d'avantages, notamment le fait de pouvoir parcourir des distances plus grandes et aller se promener d'aérodrome en aérodrome, de parcourir la France, l'Europe, enfin voilà. Alors vous disiez que le nombre de femmes est encore faible. Comment on explique que les femmes viennent peut-être moins vite ou sont venues moins souvent pour faire cette activité? Mariani, vous avez une explication? Ben moi je pense qu'elles restent quand même encore avec leurs tâches ménagères à la maison pendant que ces messieurs sortent. Si, moi sincèrement je le pense. Sortez de la maison les filles, sortez de la maison. C'est encore ancré ça. C'est très ancré, puis c'est aussi la méconnaissance peut-être. On communique pas beaucoup jusque-là sur l'ULM. Oui. Et là c'est vraiment le début, on va communiquer de plus en plus et elles vont se rendre compte que ça peut leur plaire énormément. Et je pense que beaucoup d'hommes se disent elles ne sont pas capables. Les maris pensent elles ne sont pas capables, nos femmes. C'est certainement ça aussi. Et les femmes, par la même occasion, disent oui, je suis certainement pas à la hauteur. Ouais. Et alors aujourd'hui, vous avez montré que vous avez prouvé le contraire en fait. Les femmes sont capables. Alors, c'est-à-dire que dans l'ULM, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de force physique, c'est un peu ce qu'on voulait dire, donc c'est ouvert aussi aux femmes. Et c'est vrai aussi que cette manifestation, c'était quand même un peu un tour de force, malgré tout, donc parfois il faut de la force. Et on était très déterminés pour partager notre passion, donc c'est vrai que la section féminine de l'OAIA s'est impliquée et les bénévoles ont tous suivi, on a été une grosse quarantaine. Voilà, travailler, se donner à fond. À se donner à fond. Oui, tout le monde. Autour un travail de d'équipe. ce projet. Voilà. Travail d'équipe. Toutes celles qu'on a vues avaient le sourire jusqu'aux oreilles et elles sont prêtes à repartir pour un grand nombre.